Shalom Ouracha, mes très chers amis, nous sommes Erev Shabbat Kodesh, Parashat Ki Tisa, qui est aussi Parashat Para. C'est le troisième des Arba Parashiot, les quatre Parashiot qu'on rajoute à la carte de Torah normale pendant cette période de Chodesh Adar. Il y a un Mishnah Berurah, très intéressant, dans Siman Taf Resh Pei Hei. C'est le Siman Shulchan Aruch qui parle des Arba Parashiot. Mishnah Berurah nous explique c'est quoi l'idée de chacun des Arba Parashiot. Shkalim, le premier, Zachor, le deuxième, la semaine dernière, Para, cette semaine, et Achodesh, c'est le dernier des quatre. Dit le Mishnah Berurah, l'idée de Para et Achodesh sont évidemment liées. Achodesh, c'est la préparation pour Pesach, Korban Pesach. Mais avant d'amener le Korban Pesach, il fallait que le peuple juif se purifie. On n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, l'enceinte du temple, si on n'est pas pur. Donc, la procédure de purification, ça c'est décrit dans Parashat Para. D'abord, aussi explique que à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Midbar dans le désert, où ils ont construit pour la toute première fois le sanctuaire, le Mishkan, aussi pour pouvoir entrer, ils devaient se purifier à l'avance. Donc même pour la toute première fois où ils ont construit ce Mishkan dans le désert, il devait avoir avant la parashat Para. Donc, Para a été avant à Chodesh, même dans le désert. Mais j'aimerais rajouter quelque chose de très intéressant. Il dit aujourd'hui, nous n'avons pas le Beth Amikdash. Alors, à quoi ça sert cette parashat Para? C'est quoi, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on veut? Dit Mishnah Berurah, parashat Para, c'est une tfila. C'est on habite palel Hashem, on prie à Hashem, que comme à l'époque, on pouvait se purifier de toute touma, toute impureté, avant de rentrer dans les grandes fêtes, les fêtes de Pessah, Shavuot, tout le système de notre libération en tant que peuple, on devait se purifier. Aujourd'hui, on demande à Hachem, Hachem, on va rentrer dans la période des fêtes de Pessah. Hachem, s'il te plaît, purifie-nous. Amène-nous une tahara et faites une vaza, ce que Hachem a promis dans le Navi. Je vais asperger des eaux saintes, des eaux pures pour vous purifier. Il y a une Gemara qui figure plusieurs fois, qui revient plusieurs fois dans le chasse. La Gemara se trouve dans Chagiga Daf Yudalet, dans Sanhedrin Daf Samer Zayin, aussi plutôt dans Sanhedrin Daf Lametret. C'est Rabbi Akiva. Il se met à parler d'Ivrei Agada. Il commence à parler. Et les Chachamim, ils entendent ce qu'il dit. Et il y a toujours la même réaction. Rabbi Elazar ben Azaria, qui était Nassi Israël, il était quelqu'un de très grand. Il tourne vers Rabbi Akiva, il dit Akiva, kalcha midi brotecha. Arrête de parler de Divrei Agada. Il faut aller plutôt Negaim va'aolot. Il faut étudier Negaim va'aolot. Rashi sur place explique, tout simple, Negaim va'aolot sont des parties de Torah qui sont très complexes, très difficiles. Rabbi Akiva, quelqu'un comme toi, il ne faut pas que tu passes ton temps Divrei Agada, que ça c'est une étude populaire. Il faut investir tes efforts dans des domaines d'halakha que peu de gens ont des capacités à approfondir comme il faut. Toi, tu as la capacité, toi, tu as placé là-bas. C'est le sens simple de cette gemara. Le Chida, Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il écrit dans son livre Rosh David, Parashat Rukat, dit une autre explication. Il dit que il ramène ça au nom de Gouré et Harizal. Gouré et Hari, c'est les élèves du Harizal, les grands Rabbi Yitzhak Luria, les grands Mekoubal, qui étaient à Tzfat pendant le XVIe siècle. Il dit que Rabbi Akiva a été quelqu'un de spécial. On connaît Rabbi Akiva jusqu'à l'âge de 40 ans.
il n'a pas étudié. Il a été berger de Kalba Savoie, un homme très riche. Là-bas, il a rencontré sa femme, sa future femme, Rachel. Il s'est marié avec elle contre la volonté de son père. Mais dit la Harizal, Rabbi Akiva, il est devenu très très grand. Il est devenu le plus grand. C'est clair. Mais pendant les premiers 40 ans de sa vie, il manquait. Il manquait une certaine pureté qu'on peut atteindre qu'avec la Torah. Dit la Harizal, Rabbi Akiva devait travailler sur lui pour réparer cette période de sa vie que c'était vide. La manière comment se purifier, c'est à travers la Torah, mais pas chaque partie de la Torah. En particulier, la partie de la Torah qui traite Touma Betahara. C'est pour ça que les Khamim ont dit à Rabbi Akiva, c'est bien que tu nous donnes des drachot formidables, tu nous parles des choses extraordinaires, mais si tu veux te purifier pour récupérer ces 40 ans que tu as perdu de ta vie, il faut absolument que tu te mettes dans les Gaïm Vaolot, les parties de Torah qui parlent de Touma Betahara, parce que ce parti de Torah, c'est eux qui ont la sgoula, la qualité de réparer et d'amener une pureté dans le monde. Rabbi Akiva est devenu le plus grand de tout le monde. On sait que même Moshe Rabbeinu, il a été jaloux d'un certain sens de Rabbi Akiva. Il y a un Gemara dans Masechet Menachot que Moshe Rabbeinu a vu dans le futur Rabbi Akiva qu'il allait être, dans un certain sens, plus grand que lui. Et il demande à Hachem, Hachem, tu as Rabbi Akiva, pourquoi tu donnes la Torah par moi? Il fallait donner la Torah à travers Rabbi Akiva. Hachem dit, ça c'est ma décision. T'inquiète pas, Moshe Rabbeinu. Il y en a qui expliquent, Moshe Rabbeinu a pu atteindre 49 degrés de Kedusha. Rabbi Akiva a pu arriver au 50e. Pourquoi Moshe n'a pas pu rentrer dans le 50e niveau? Parce qu'on sait que Makom, Shebaale, Tshuva, Omdim, En Tzadikim Gorim Cholim La'amod. Un endroit où un Baal Teshuva, quelqu'un qui était dans un endroit bas, mais il se redressait. Il arrivait loin grâce à ses efforts parce qu'il a fait Teshuva. Ça, c'est quelque chose qu'un tzaddik ne peut pas arriver. Pour la simple raison que le tzaddik n'a jamais fauté pour pouvoir faire Teshuva. Moshe était jaloux à ça. Mais Rabbi ont dévoilé. Comment Rabbi Akiva est arrivé à ça? C'est à travers la Teshuva et surtout l'étude de Torah qui concerne les parties de Touma Betahara. Alors, ce Shabbat, Parashat Para, c'est la parashat de la Torah qui parle de pureté, impureté, ces halachot-là, difficiles. Mais là, on connaît un secret. Cette partie de la Torah a une sgoula, a une qualité spéciale que ça peut amener une pureté dans le monde. C'est pour ça, il y a un tefila. On étudie, on lit cette paracha-là, lo yiratzon, qu'Hachem va amener une grande pureté. Il va asperger sur nous les eaux pures et il va nous amener une grande tara, une grande kedusha, une grande sainteté et amener la Géoula chez les mains. Bimhera v'yamenu. Amen. Ken yiratzon. Shabbat shalom.